Sandrine Rousseau, notre Jeanne d'Arc du progressisme en tongs, a encore frappé. Oui, dans une envolée lyrique, la députée écolo proclame que les Français de souche n'existent pas. Oui, balayés qu'ils ont été par mille et un flux migratoires. Rien que ça, comme si la France, ce vieux pays de fromage et de grogne, n'était qu'un smoothie d'ADN mondialisé. Mais la petite cerise sur le yaourt bio, c'est son plaidoyer pour les mariages avec des personnes sous OQTF. Oui, oui, vous avez bien entendu, pour Sandrine Rousseau, l'amour doit triompher, même si les fiancés, eh bien, en tout cas, un d'entre eux a un billet retour pour Bamako. Oui, rien que ça. On va écouter la dame nous dire tout ce qu'elle a à dire. C'est beau, c'est grand. Des fois, j'ai l'impression que vous avez une vision de la France et du peuple français comme un peuple sur une île très reculée, très lointaine, qui n'est jamais entré en contact avec un autre peuple ailleurs dans le monde, et qu'en fait, vous voulez le préserver de toute influence extérieure. Alors, je vais vous le dire, la France n'est pas une île, et en fait, les Français de souche, eh bien, cela n'existe pas. Et en fait, nous sommes Français parce que nous avons été traversés de 1001 flux migratoires. Oh là là, 1001 flux migratoires, elle nous raconte sa vie intime. Mon Dieu, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Mais Sandrine Rousseau joue là la prof de sociaux et elle est en pleine crise mystique. Elle décrète, cette dame, que la notion de Français de souche est une fable, pour tout dire, raciste. On est tous des mélanges, clame-t-elle, oubliant qu'un mélange, ça peut aussi donner peut-être une soupe indigeste. Les 73% de Français qui soutiennent l'interdiction des mariages avec des clandestins doivent donc être des attardés, non ? Pendant ce temps, là, elle va nous vendre du rêve. Une France où l'identité nationale est aussi solide qu'un château de cartes sous un ventilateur, le ventilateur des flux migratoires. Bon, moi, j'applaudis la poétesse, mais je cherche encore la logique sous-jacente. On va la laisser finir quand même, la petite dame. Heureusement qu'il y a eu des amours non autorisés. Heureusement qu'il y a eu des mariages avec des personnes étrangères. Heureusement que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont aimés au-delà des frontières. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse du peuple français. Mais c'est ce qui fait aussi notre fierté. Et vouloir imaginer la France comme une île rabougrie sur elle-même avec des barbelés tout autour pour que jamais personne n'y rentre, eh bien c'est à l'inverse de nos valeurs. Alors oui, vive les mariages, vive l'amour et vive les enfants issus de ces mariages. Ah, c'est beau. Et on a Pierre Sauterelle, taquin, qui nous sort, je sais pas où il a été dégoté ça, en fait l'ascendance de Sandrine Rousseau. Et là, on est affligé, consterné, notre cœur se flétrit quand on voit l'œcuménisme de son capital génétique. Hein, regardez-moi ça. Eh ben, dis donc. Des Rabhi, des Couvras, des Dupuis, des Pontigneau, hein, des Picots, des Pontonniers plutôt. Va dire. Mais moi, je pense que cette notion de Français de souche est un petit peu useless, faut l'avouer. Des fois, j'ai l'impression que vous... Bon bah tais-toi, on t'a entendu, c'est bon, tais-toi maintenant. C'est un petit peu useless. Les histoires génétiques n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui fait la France, eh bien, c'est un territoire, un bon vivre, l'acceptation de valeurs communes plus que le reste. Hein. Bon, derrière cette dithyrambique intervention de la petite dame, c'était une réponse à la proposition de loi de l'UDR visant à interdire les mariages avec des personnes sous OQTF. Et c'est ça qui aurait mis Rousseau en transe. Une atteinte à l'amour, quel gémit, vous l'avez entendu, comme si les mariages gris étaient des comédies romantiques, tu vois, et non des petites combines pour contourner l'expulsion.
une stat parle d'elle-même. En 2024, 12% des mariages en Île-de-France impliquaient un étranger en situation irrégulière. 12%. Non mais 12%, hein, c'est énorme. Hein. Mais pour Sandrine Rousseau, c'est juste l'amour qui frappe, pas de la fraude. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, pendant que les maires de Robert Ménard à Marlène Mourier hurlent face à l'obligation de célébrer ces unions, notre chère Sandrine joue les cupidons du laxisme. Ah, ça fait beau. Alors je l'imagine avec son arc en nouille et des flèches en guimauve. Ah, c'est beau, c'est beau. Si Rousseau avait un blason, il porterait peut-être la devise « Tout passe, rien ne casse ». Voilà. Elle est dans un monde féerique, une véritable croisade où le monde est sans frontières, où il n'y a ni règles, et que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Voilà, voilà. Alors je vous imagine un petit peu à imaginer quelqu'un qui vivrait dans ce monde idyllique. Eh ben, il serait heureux sans doute. Bon, en tout cas, moi, pour finir, je dirais que Madame Sandrine Rousseau est peut-être un petit peu dans l'abus quand elle nie l'existence d'une identité française et en voulant absolument nous expliquer que les unions clandestines ont été de tout temps, de tout lieu, et c'est ça qui a transformé la France en une véritable auberge espagnole. Mais auberge espagnole sans jambon, s'il vous plaît. Hein. Bon, je pense que j'ai tout dit, hein, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que les Français peut-être ne sont pas dupes, puisque 60% d'entre eux, 68% même d'entre eux, jugent la politique migratoire trop laxiste. C'était le fameux sondage de l'IFOP qui est paru en 2025. Mais bon, en tout cas, Sandrine est toujours sur son petit nuage. Elle est heureuse, elle est bien dans sa vie. Elle est sur son petit nuage, son nuage vert, et elle continue de chanter All You Need Is Love pendant que le code pénal prend un petit peu de poussière avec toutes ces histoires. Rousseau, Sandrine veut marier la France à n'importe qui. Mais moi, je dis, peut-être pour conclure, qu'à force d'ouvrir la porte, on va finir, nous, par dormir dehors. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire votre avis sur le sujet. Ça m'intéresse. N'oubliez pas le petit j'aime. N'oubliez pas le commentaire pour le référencement. Hein. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, pourquoi vous ne vous abonnerez pas ?